Salut à tous, aujourd'hui on est chez Gros, dans la pépinière. On va vous parler dans cette première vidéo du cycle du carbone. Mais aussi de comment est-ce qu'en pratique, quotidiennement, nous on utilise le carbone chez Gros pour avoir des légumes à haute valeur ajoutée. Pour vous parler du cycle du carbone, il va falloir d'abord que je vous parle un petit peu d'énergie. Je vais vous parler de l'énergie qui arrive sur la planète Terre. La première source d'énergie qui arrive, c'est l'énergie du soleil. Elle n'est pas exploitable directement, on ne peut pas la stocker. Et les plantes, depuis des milliers d'années, ont développé une stratégie qui s'appelle la photosynthèse. Et grâce à la photosynthèse, les plantes vont utiliser le carbone de l'atmosphère, le CO2, l'énergie lumineuse, et elles vont produire des molécules, comme des sucres, le saccharose en est un. Et ces sucres vont être une forme stockable de l'énergie qui va permettre à la plante de se développer. Et par la suite, elle va pouvoir les échanger, ces sucres, soit avec des partenaires, on en parlera quand on parlera des bactéries et des champignons, mais elle va pouvoir aussi servir de nutriments pour d'autres organismes. Et donc les plantes sont les gros introducteurs de carbone dans les écosystèmes. Ici, dans la pépinière, on abuse de cette capacité des plantes à fixer le carbone, parce qu'à chaque fois qu'on plante une graine, elle va développer du racinaire, grâce aux ressources qu'il y a dans la graine, mais ensuite, avec ses premières feuilles, elle va fixer du carbone et elle va pouvoir se développer. Et donc, dans cette pépinière, ici, on a plein de centrales fixatrices de carbone qui vont introduire du carbone dans l'écosystème qu'on travaille. Alors chez Gros, on a plusieurs façons d'utiliser la matière organique. En hiver, en fait, on va privilégier les apports de matières très carbonées, comme de la sciure ou de la paille. En fait, ça aura pour effet de couvrir le sol pendant une période où il n'y aura pas forcément beaucoup de plantes qui vont se développer. Ça va lui permettre de mieux gérer l'eau et surtout, il va nourrir les vers de terre et plein d'autres êtres vivants qui vont en fait digérer les matières brutes qu'on leur donne et nous fournir ensuite des matières utilisables par les plantes, donc on pourrait dire des fertilisants. Alors l'inconvénient de ce type de paillage, c'est que ça a un effet isolant, donc le sol se refroidit un peu moins en hiver. Mais au printemps, il va se réchauffer aussi moins vite, de par son effet d'isolation et également sa couleur. Le fait qu'il ait une couleur claire, ça ne permet pas au sol d'absorber la chaleur. Et pour combler en fait ce déficit de chaleur, on va saupoudrer par-dessus simplement du crottin de cheval ou n'importe quelle autre matière qui va être plutôt sombre. Et ça va assombrir notre sol et en fait après il va pouvoir être capable d'absorber beaucoup plus la chaleur. Ensuite, notre engrais vert en fait, continue son bonhomme de chemin, on en est au mois d'avril. On va devoir bientôt penser à le détruire, mais notre but c'est de le détruire sans travailler le sol. Pour ça, en fait, on va simplement l'écraser au sol avec un rouleau Faca et ensuite on pourra directement relancer notre culture de tomates à des espacements standards comme en conduite en sol travaillé. Et on recommence en fait l'opération à partir de fin octobre, les tomates sont terminées. On remet un paillage, on remet un engrais vert et c'est une boucle qu'on refait systématiquement d'année en année. Et ça nous permet d'augmenter le taux de matière organique de nos sols, réduire nos apports en fertilisants et s'assurer des récoltes de meilleure qualité avec un plus haut taux de sucre. Et on peut aussi espérer avoir une réduction des maladies et des pathogènes étant donné qu'on est dans un sol qui va vers l'équilibre. Donc Mathieu vous a parlé de la matière organique, de comment est-ce qu'on l'utilisait au champ. Mais la grosse question, c'est qui va consommer cette matière organique? Alors, des vers de terre, des bactéries, mais il y a aussi les champignons. Les champignons, ils jouent un rôle essentiel parce que c'est les seuls qui vont être capables de décomposer la lignine. La lignine, c'est ce qui constitue le bois. Ici, on est dans une serre à patates où on a un exemple parfait de l'association entre les plantes, les champignons et de comment est-ce qu'on peut travailler avec les deux. En fait, ici, on a une serre à pommes de terre qu'on a couvert avec d'abord des andins de matière organique. Donc soit c'est du copeaux, comme on a ici, soit c'est de la sciure, comme on a ici. Alors ces deux matières, elles vont être très difficiles à consommer par les micro-organismes, par les plantes. Elles ne vont pas pouvoir utiliser directement cette matière-là. Et donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont d'abord attendre que certains organismes la prédigèrent. Et ceux qui vont la prédigérer, c'est les champignons. Donc nous, on essaie d'avoir beaucoup de champignons dans nos champs et pour ce faire, on amène beaucoup de matière organique. Par contre, les champignons qui vont décomposer la matière organique, ce n'est pas spécialement des champignons qui ont un intérêt culinaire. Et donc on essaye ici de développer une méthode qui nous permet d'associer des champignons comestibles avec des plantes. C'est l'exemple qu'il y a dans cette serre. Donc on voit les plants de patates qui sont en train de sortir.
Et on voit aussi le premier champignon. Donc ici on a fait des essais avec différentes variétés. Ici on a des pleurotes en forme de, des pleurotes tropicales. Et donc il semblerait que ce soit la variété qui est la plus adaptée aux conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui, parce que c'est les premières à produire un carpophore, donc la partie comestible du champignon. Donc ça va permettre de décomposer la matière organique, qui du coup après va libérer des éléments nutritifs pour les plantes qui pousseront à côté. Donc c'était le premier sujet de notre vidéo. Prochainement, on va faire une vidéo sur les plantes bio-indicatrices avec une experte. Ce sera l'occasion de vous présenter encore un peu plus notre travail et le partenariat qu'on a avec les êtres vivants pour cultiver des légumes de qualité. D'ici là, je vous souhaite de bien travailler dans vos potagers, de développer plein d'idées, de nous les partager et je vous dis à très bientôt.